Salut tout le monde, c'est Jinji, on se retrouve pour le nouveau let's play de Rimworld. Donc j'avais fait des nombreux essais pour pouvoir présenter du Rimworld et aussi il fallait que j'ai plus d'objectifs que ce que je pouvais faire. Donc on va voir un petit peu comment on va tourner ça. Il est temps de se lancer dans Rimworld. La plupart des vidéos que j'ai fait, je les ai tournées en privé. Là, il s'agit d'un nouveau let's play. C'est parti. Donc voilà. Alors j'ai déjà commencé la partie et voilà, j'ai quitté très récemment, tout en sachant que je n'ai pas montré les modes que j'ai utilisés. Je vais le faire probablement en fin de vidéo, voilà, pour des raisons pratiques. Alors pour la durée des vidéos, je n'en sais trop rien, donc du coup ce que je vais faire, c'est que je vais juger la température. Je vais faire un épisode sans doute de 30 minutes, puis par la suite je vais tenter une vidéo de 40 minutes. Je pense que j'irai pas jusqu'aux 50 minutes. Voilà, tout ça, c'est pour des raisons de vérification afin de voir que l'upload, souhaitons-le, ne vienne pas gêner tout ce qu'on avait à faire. Donc, on va faire un petit résumé en vitesse x1. C'est la colonie Entio. Pour l'instant, on n'a perdu personne. Tous ces gens-là sont ceux avec qui j'ai commencé. Je les ai choisis et j'ai le mode, je peux l'annoncer, Prepare Carefully, qui permet de déterminer les traits. J'ai mis la limite de points, puisqu'il y a un système sans limite et un système avec des limites de points. Donc j'ai essayé d'ajuster et c'est pour ça que j'ai pas mal de matériaux, comme par exemple les composants. Tous les trucs que vous trouvez là, ce sont des choses qui sont tombées du ciel ou craftées. Dans les choses qui ont été craftées, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Le reste, c'est tombé du ciel ou pris aux ennemis. Donc, pour faire un petit peu le point, ce personnage-là, il a été capturé parce que son groupe est un groupe neutre qui posait pas mal de problèmes. C'est-à-dire que, étant donné qu'il y en avait une d'entre eux qui était pyromane, je crois que c'est celle-là, voilà, il fallait stopper la personne. Et le meilleur moyen de stopper une personne, c'est de le capturer. Sauf que, quand tu captures quelqu'un, c'est considéré comme une agression quelque part, donc les personnages se cassent. Il y a un nouveau système qui fait que des gens peuvent vous rejoindre pendant un court laps de temps. Ça peut être des traîtres, hein, au vu des mises à jour. Le petit problème, c'est que forcément, il y a un pyromane, fallait l'arrêter. Et donc du coup, j'ai essayé de choper les personnes qui faisaient partie de son groupe. Et comme c'est un groupe qui est neutre, du coup, ça m'a permis justement de pouvoir gérer la situation. En même pas 3 heures temps dans le jeu, hein, pas temps de jeu, il y avait déjà un délire de pyromanie. Donc il était temps que je règle tout ça. J'ai mis certaines personnes à la fonction de chasse pour rentabiliser la nourriture, puisqu'apparemment ils galèrent à pouvoir fabriquer des choses. Et je vois qu'il y a des alliés qui ne taillent pas le truc comme il faut. Bref. Alors, on a un mal antique ici, ça c'est quasi évident. La forme du bâtiment m'intéresse beaucoup. Moi, je voudrais bien vider la zone. Sauf que entre des gens qui ont des arcs, je crois qu'il y en a un quand même avec un SMG. Ouais, voilà. Avec des arcs et un SMG, on ne risque pas d'aller bien loin. Pour l'instant, on ne peut pas envisager ça. Quoi qu'il en soit, il y a eu ce personnage-là qui était agressif aussi et qui a fini par nous rejoindre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je l'ai juste réhabilité. Elle nous a rejoint. Elle était, voilà, immunité psychique, cannibale. Voilà. Et du coup, au niveau de la méditation, ben, apparemment, je ne comprends pas qu'est-ce que ça veut dire focus de méditation morbide. Quoi qu'il en soit, là, elle est aimable. Donc, comme c'était quelqu'un de très agréable et qui pouvait aider, je l'ai recruté. La pyromane, je la garde en prison pour la madouer jusqu'à ce que sa volonté soit brisée. Et le but, ça sera de la libérer afin qu'ensuite, elle puisse ne pas revenir dans une autre faction ou elle-même pour venir agresser de nouveau le camp. C'est à ça que ça sert. C'est pour ça que tu peux très bien faire un let's play ou une game qui est centrée sur la réhabilitation, le fait que des gens vous agressent et que vous les réhabilitiez. Voilà. Donc ici,
Hum, je dois essayer de régler certains problèmes. Euh, le mieux, ça serait peut-être de faire... Voilà, il y a une vengeance des loups de bois. Il y a Karen qui essaie de faire de son mieux. Qui n'y arrivera pas. Elle n'y arrivera pas. On va la faire traverser. Voilà. Oh là là, mais quel... Voilà. On va utiliser la ruse. Voilà. Alors il a une visée de merde hein, pour une chasseresse. Et voilà, il a été abattu. Le travail est fini. Et on peut passer à autre chose. On est dans une zone tempérée, avec quelques prédateurs. Hein. Voilà, il y avait un lynx, il y avait un loup. On s'est débarrassé du loup. Et on est en train de préparer l'hiver puisqu'on est déjà en automne. Et le meilleur moyen de préparer l'hiver, c'est de créer des parkas. Et tout le monde en a une, sauf Lily. Attends. Attends, mais je pensais que j'en avais fait assez. C'est quoi le délire? Ah ben oui, on peut toujours fabriquer des parkas. Donc, restera à travailler des trucs. Et j'ai pas envie de patchworker des cuirs. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire à partir de ça. Normalement, ça c'était censé être une maison. Mais j'ai dû la transformer en prisonnier que je vais modifier ici. D'ailleurs, je vais utiliser les matériaux ici, qui est du granit en majorité. Donc, on va voir un petit peu comment ça se passe. Là, c'est Sky. Voilà, il y a Rissa ici. C'est qu'une griffure, c'est qu'une griffure, tu vas y arriver. Tu vas y arriver, tu vas y arriver. Oui, oui, Rissa, allez, vas-y. Niquez-moi cette... Voilà, c'est parfait. En plus, elle a réussi sans se blesser et elle a une blessure qui est minime. Donc voilà. Tout a été fait. Voilà. Sky pourra très bien guérir de ses blessures une fois réveillé. Il n'y a pas de problème puisque voilà, le niveau d'hémorragie va descendre. Et comme ils sont réveillés à 8 heures, probablement qu'une personne va se lever pour finir le travail. Donc, d'habitude, je mets toujours des panneaux solaires derrière avec des plantes pour pouvoir gérer. Mais comme c'est un endroit qui est coincé là, donc on est dans une zone voilà, qui est pas très élégante de base, ben, je me suis dit que non, c'était pas nécessaire de créer les panneaux solaires. Donc le but c'était de prendre du granit, c'est ça. Donc structure mur en granit. On va mettre de l'épaisseur de mur. On va partir sur du 15 par 10. Voilà. On a déjà récupéré la plantation d'arbres, donc on va mettre production de drogue. Voilà. Donc c'était du 15 par 10. Voilà, c'est parfait. Donc on va mettre ça ici. Regardez ça. C'est merveilleux. Donc là j'ai un doute, donc on va attendre pour voir si c'est bien fait. On met une porte en granit aussi, hein, parce que pourquoi pas. On met ça ici. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de créer un espace. Je vais essayer de créer un espace safe. Voilà. Donc, il y a un fournisseur militaire, donc lui il fabrique, c'est surtout des armes et des médicaments qu'ils vont vendre. Voilà. En plus il y a là c'est le mode dinosauria qui rajoute des dinosaures.
Donc là, il y a des Dark Raptor et des Yina, machin chose. Voilà. Du Tyrannus. Parce qu'on sait maintenant que les T-Rex avaient des plumes, mais le théropode, c'est comme ça que ça s'appelle? Ouais, c'est ça, le théropode avec le plus de plumes, c'était celui-là, paraît-il. Mais ce n'est qu'une spéculation, je pense plutôt qu'ils se sont basés sur la théorie du fait qu'ils ont trouvé beaucoup de plumes fossilisées sur cette bête, donc ils ont fait cette déduction. C'est toujours ça avec qu'on fait voilà, de l'excavation, en fait de l'archéologie. Il y a beaucoup de suppositions et c'est difficile de centraliser tout ça. Donc on a une parka en vente, on va la prendre parce que pourquoi pas. Et il y a un arc composite, on va se l'acheter. Donc pour le reste, on a besoin du tout. Les haches, les couteaux, tout ça. J'ai pris les plus abîmés, je les ai vendus. Alors, on va déjà régler un petit problème. Alors, c'est qui? C'est elle. Colméa. Je vais lui faire porter cet arc. Alors l'arc coup il est excellent, mais s'il faut faire de la chasse, l'agressivité d'une créature dépend avant tout de la distance à laquelle vous la touchez, plus le pourcentage d'agressivité, un peu comme si on lançait un dé. Donc c'est distance plus visibilité plus agressivité. Voilà. Donc j'étais censé créer un temple. Moi ce que j'ai plus envie de faire c'est de créer un temple à partir de cet endroit là. Ce qui serait, il faut l'avouer, merveilleux. J'ai envie de percer ici et de commencer à attaquer les différentes cibles. C'est lui, c'est ça. Ouais, il ne fera jamais de transport. Voilà. Au niveau animaux, comment ça se passe? Donc, niveau animaux, on a les brebis, les moutons, tout ça. Et on commence un peu, petit à petit, à nettoyer la zone. Je vois qu'il n'y a pas tout qui a été... Puisqu'on ne peut pas miner ici, ça sert à rien. Donc je vais percer. Je vais tout détruire. Et ensuite, je vais me servir d'ici pour faire une salle de temple, de trône, qui fera vraiment pas mal de choses en même temps. On a pas mal de constructeurs talentueux, donc ça va très très vite. Comme ça va soutenir la zone avec des plafonds et je vais créer un espace de loisirs couvert dans cette zone. Alors un hôpital aussi, ça serait bienvenu, surtout que j'ai l'habitude de faire des médicaments, mettre les médicaments là où il y a l'espace pour pouvoir travailler la nourriture. Voilà. Donc, le wake up et ensuite le pénoxycilline qui va servir à guérir de la peste, machin, même si j'ai une mauvaise expérience là-dessus. Et je vais effacer cette zone là. Afin de pouvoir créer l'espace qui servira d'hôpital. Voilà, je vais relier ça comme ça, tac 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 tac, et ça fera juste un couloir étroit, ce qui serait utile pour pouvoir essayer de prendre les gens par surprise.
Donc là, on est dans une phase qui est assez pénible. Euh, C'est-à-dire qu'on commence à produire de la nourriture, mais on n'arrive pas à la stocker assez vite. Donc le prochain pas, c'est que la prochaine personne qui me rejoint là, je vais la dédier au transport. Vous l'entendez pas, mais il y a des bruits de chauves-souris, parce que les chauves-souris se sont installées dans la toiture. Voilà. Saloperie. Euh, Vivement que ce soit fini pour que je puisse m'occuper du reste. En attendant, les constructions de granit vont de bon train. Le reste aussi. Voilà. On va agrandir la zone comme prévu. Zut. Voilà, celui-là. On va agrandir la zone comme prévu. Voilà. Celui-là, il est trop nul. C'est pour stocker. Et vous voyez, il y a une petite station ici. On va aussi s'en servir comme source d'alimentation. Et ce qu'on va faire, c'est que cette zone-là, on va l'alimenter. Je pense qu'on peut la rejoindre avec l'autre truc. Mais le but surtout, ça sera de créer une plateforme de défense. C'est-à-dire qu'ici, il y aura une plateforme pour pouvoir... Ah, il y a un geyser ici. Du coup, tu peux te servir de ça. Et on va le transformer en plateforme de défense. Ce qui veut dire que voilà, on va pouvoir écraser les gens. Donc, il y a Sky qui a une tactique de recrutement. Donc, si elle a une tactique de recrutement, voilà, je vais la faire. Dommage, ça passe pas. Voilà, ça entretient l'esprit des personnes. Petit problème, c'est que bon, je crois qu'il y a deux couples maintenant. Il y a toujours eu deux couples, mais je crois qu'ils ne peuvent pas se rejoindre. C'est Lucibir et Rissa. C'est là qu'ils devaient être, je comprends pas plus, j'ai oublié, sûrement. Voilà, dégage. Attends, ils sont pas ensemble? Ben oui, voilà. Faut l'affecter. Donc ça, c'est des boombats, c'est des espèces de petites créatures rongeurs qui explosent. Je crois que c'est un mode qui ajoute ça. Voilà. Maintenant qu'on a fini avec ça, le but, ça sera de recouvrir le truc, hein, forcément. Voilà. Niveau granit, on est là. Et une fois que toute cette zone-là sera enfin terminée, on va pouvoir créer des espaces. Ça va aller assez vite. Donc, production de wake-up, c'est fait. Ensuite, le médicament indispensable. J'aurais dû créer un trou ici. On va faire ça.
Yeah. Comme ça, la personne qui faisait le tout, tac, 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 c'est bon. Vous voyez, c'est tellement plus facile maintenant. Ensuite, je vais paver les routes pour qu'ils puissent se déplacer plus rapidement. Je pense que ça va être un passage obligé. Voilà. Voilà, on va rassembler tous les matériaux. Voilà. C'est quoi ton truc à toi là? Du Red Hide. Je sais même pas c'est quoi qui produit du Red Hide. Voilà. Du coup, Sky est son inspiration. Là. Et voilà. On a enfin réussi. Donc Holmes, travailleuse née noctambule, c'est exactement ce que je voulais. Voilà. Mais la priorité surtout c'est le transport, puis ça et ça. Elle est noctambule, donc on va changer son planning. Évidemment, on va copier ça. Ça a l'air d'être un bon modèle. Mais à partir de 6 heures, il faut qu'elle dorme jusqu'à voilà, jusqu'à 18 heures. Donc 18 heures, on peut bien commencer. Et elle bosse jusqu'à voilà. En vrai, un octambule, quand même, c'est un peu limite. Je vais lui, même si ça va manger son moral, je vais rajouter 2 heures. Et je vais mettre 2 heures safe. Voilà. Maintenant qu'on a notre nouvelle recrue, ce qu'on va faire, c'est que voilà, on a adapté son planning. On a 2, 4, 6, 8, 10. Alors j'étais censé expliquer dans un épisode c'est quoi les objectifs. Mon objectif il n'est pas compliqué. C'est un objectif qui est atteignable, facilement atteignable. Pour commencer, et puis après au fur et à mesure des games, des nouvelles games que je vais faire, je vais corser le truc. L'objectif c'est d'avoir 12 personnages ici. Et je vais créer une autre colonie et il faudra qu'il y ait 10 personnages. Et il faudra que je ne perde aucune personne pendant la période donnée, de 15 jours. Et si jamais un personnage meurt, ça relance le compte à rebours. Jusqu'à trouver quelqu'un, jusqu'à relancer. Je suis inspiré de Genesis Alpha One pour cet objectif. Tout en sachant que bon, Genesis Alpha One, je voudrais le montrer, franchement. Mais à part voir... faut se l'avouer, à part voir une simulation d'un FPS qui est pas si cool que ça en fait. J'adore Genesis Alpha One, ça a l'air, comme système, ça a l'air pas mal. Ok, je lui ai pas donné d'arme à lui. On va s'en occuper avec. Alors, il vaut mieux qu'on ait plus de gars à distance que de gars rapprochés. Alors, Karen. Ah merde, elle a eu l'index arraché. Zut. Ça, par contre, on n'y peut rien. D'ailleurs, je l'ai appelé Karen. Voilà, parce qu'elle s'appelle Cara Renault. Tu prends les deux premières syllabes, ça fait Karen.
Et la coupe de cheveux s'appelle Karen aussi. Donc du coup, j'ai... Voilà. Puisque Pierre Philippe permet de vraiment créer et personnaliser un personnage à sa convenance. Donc tout ça là m'a l'air d'être prometteur, on a fini. Là, il y a du granit, là, il y a du grès. Ça serait bien de fabriquer du mobilier dans une autre matière. On va attendre que tout soit fini. Alors ici, je me rappelle même pas si j'ai... Ah, voilà. Comme ça, s'il y a plus de personnes. Voilà, tout ceci étant dit, lumière colorée. Ok. Voilà, tout ça c'est bien propre, bien nettoyé. Ouais, live bientôt à la fin de l'épisode, hein, forcément. Ah, il y a un raid. Ouh là là. Donc on a deux archers, c'est une tribu. On va laisser Karen se reposer. Combattre un animal de grande taille comme un cheval ou un truc comme ça, c'est toujours compliqué. Donc, Holmes, elle n'a pas de passion pour le combat. Je vais tenter de la... Voilà, je vais la mettre au contact. On va mettre un personnage ici. On va mettre ces deux personnages-là en attente. Ils sont pas capables d'action violente, donc on va les laisser à proximité pour pouvoir attaquer. On met ici. Voilà. On est bon, Shredder, donc. Lui, son truc, c'est la mêlée. On va lui donner, je crois qu'il y avait un couteau de bonne qualité. Il était... Ah, le voilà. On va lui donner le couteau de bonne qualité. Voilà, qu'il est... Alors voilà ça, ensuite Conner mettre derrière et Holmes, c'est fait. Donc, ils vont probablement... Ah, ils préparent les défenses. Ouais, mais ils se mettent toujours en marche vers le lieu et après ils lancent leur assaut si au besoin. Donc, il faudra surveiller ça. Voilà, vous voyez. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller prendre de vitesse. Mais il n'y a pas beaucoup de couverts à cause des arbres. Donc le meilleur moyen de régler le souci, c'est d'envoyer deux personnes qui sont en retrait en avant. Voilà. On les envoie en éclaireur, tandis que les autres vont combler la position ennemie en prenant du terrain en avance. Voilà, ces deux-là vont rester tels quels. On va mettre celui-là ici. Holmes, on va mettre ici. Et voilà. Donc normalement, on est bien exposé. On va recombler la position. Voilà. Donc on fait ça. On fait ça. Et on fait ça. Voilà. Donc le combat va enfin commencer. Sauf qu'ils sont à l'arc. Donc on va essayer de... Voilà.
qu'on peut faire par contre, c'est capturer ce Gus. Voilà. Donc le SMG, ça a l'air un peu compliqué pour attaquer. On va plutôt faire changer le personnage de position. Trouver un meilleur angle d'attaque. Bon, parce que oui, ça risque de s'en prendre une si jamais elle fait pas gaffe. Le gars, il est décédé. La cible a vaincu. Allez, on ça. Par contre, que des fractures, donc ça va. Ici, une légère taillade. Ah là, par contre, c'est une grosse taillade. Voilà. Tac, tac, tac. Tac. On va aller dans autoriser. On récupère ce qu'on peut. Et voilà notre dernier move de cet épisode. Donc je vais de ce pas, avant de vous quitter, vous dire quel mode j'utilise. Voilà la liste. Donc ça c'est les jeux de base, hein. Voilà, c'est le jeu de base. Ça c'est l'extension. Voilà, tout ça, malheureusement les noms, bon voilà, on peut pas agrandir les trucs, ce qui est dommage. On t'explique les différents trucs, donc voilà. Vanilla Expanded. La série des Vanilla Expanded vraiment ne dénature pas le jeu. Puisque moi, ma politique, mon approche sur les modes, c'est qu'un mode ne doit jamais dénaturer un jeu. Il doit toujours le sublimer. Et il y a des gens qui ont compris ça. Regardez-moi ça. Il y a des trucs différents. Il y a des traces de chiens. Il y a plus de tenue, plus d'approche, plus de gestion. Certains trucs. Ah. Et vous voyez toutes ces parties-là. Ce sont des modes qui ne fonctionnent plus parce qu'ils sont plus mis à jour. Parce que c'est tout le défaut de ce jeu, c'est que quand un mode n'est pas mis à jour par le créateur du mode, vis-à-vis de la version actuelle, ça peut corrompre une partie. Et j'avais pas envie de corrompre ma partie. Je vous dis à très bientôt. À la prochaine fois. Salut à tous.